Nathalie Schranella. Et il y a mademoiselle Rose des Maisons qui est avec nous depuis le début de l'émission et qui travaille ses émaux. Regardez, la pierre de lave, elle est plasticienne. Mais cela dit, il y a des tailleurs de pierre de lave, hein, Nathalie. Pour en arriver là, il y a un sacré boulot, raconte-nous. Exactement, car si la Bretagne a son granit, le Pays de la Loire, sa pierre de tuffeau, et bien ici, dans la région des volcans, qu'est-ce qu'on a? La lave. Bravo. Et donc, je vous emmène à Villedieu ce matin, à la rencontre de la famille Hébrard, qui façonne la lave avec beaucoup de talent depuis 5 générations. Regardez. Dans ce petit coin d'Auvergne, à 75 km d'Aurillac, un bruit rompt la quiétude de ces paysages. La fumée que vous voyez provient de l'extraction de pierre de lave, la pierre de Bouzantès. Car ici, nous sommes dans une carrière, celle de la famille Hébrard. Depuis 5 générations, les Hébrard puisent ici la matière première de leur réalisation. Des cheminées, des fontaines ou encore des piscines. Une pierre dure au ton grisé, vestige de l'activité volcanique de la région. On peut voir sous la chenille, on aperçoit la coulée de lave qui s'est arrêtée à cet endroit-là parce que le devant a été extrait. Et c'est vraiment le cœur de la carrière, là où se trouvent les plus jolis blocs. Emmanuel travaille avec son père, Roger. C'est lui qui extrait ces blocs pouvant peser plus de 30 tonnes. Avec dextérité, il manie sa pelleteuse comme si c'était le prolongement de sa main. Et tout cela sous l'œil attentif de son fils. Quand je vois un joli bloc qui est extrait de la carrière, bah on frissonne. Ouais, c'est passionnant. On est content parce qu'on se dit tous ces efforts ne servent pas à rien. Cette passion pour le métier de tailleur de pierre, Emmanuel a hérité de son père. Et ils forment une équipe soudée. Ça se passe bien, des fois il y a des hauts, il y a des bas. Mais il n'y a pas eu gros conflit de génération parce que toi, tu as toujours été quelqu'un qui allait de l'avant. Ah oui, j'aime aussi Ça avance, quoi. avoir des projets. Toujours innover, quoi. Innover tout en conservant le cœur du métier. C'est un défi quotidien pour Emmanuel. Il y a une drôle de forme, celui-là. C'est dans cet atelier qu'Emmanuel et son équipe travaillent ces blocs de pierre fraîchement extraits de la carrière. Et attention aux oreilles, une dizaine de machines sont prêtes à en découdre. Première étape, couper la pierre en tranches afin qu'elle soit plus facilement manipulable. C'est le sciage primaire. On ouvre le bloc et c'est à ce moment-là qu'on voit une partie du cœur de la pierre. On voit si la pierre est saine ou s'il y a des fils naturels, des fissures. Pas de fissures ni trop de bulles d'air dans ce bloc. Il pourra partir pour un deuxième sciage et finir en fines tranches de 5 cm d'épaisseur. Des dalles qui viendront embellir le sol d'une ville dans le Puy-de-Dôme. D'autres machines, comme celle-ci, peuvent exécuter des pièces beaucoup plus travaillées. On peut aussi bien travailler avec un disque circulaire pour faire du débit et on peut aussi travailler avec des fraises grosses comme le petit doigt pour faire de la moulure, de la sculpture, etc. Dans cette tranche, Emmanuel souhaite réaliser un vase. Et pour cela, Julien, employé de l'entreprise, doit programmer la machine. Donc là, c'est la tranche pour effectuer le vase Médicis. Hein. C'est pour faire le vase. Donc on peut lancer la programmation si tu veux, Julien. Et dans une dizaine d'heures, ce morceau de pierre aura pris la forme de ce vase Médicis. Mais pour être totalement terminé, il a besoin de la main de l'homme. Cette pierre très dure, c'est aussi être généreuse. La lave résiste au grand froid, mais peut aussi emmagasiner et restituer rapidement la chaleur. Travailler les finitions est un moment précieux pour Emmanuel, qui retrouve le contact avec cette pierre qu'il aime tant. Une pièce comme celle-ci, on peut la créer, je peux la tailler sans l'aide de la machine s'il le fallait, mais au niveau prix, je ne serais pas compétitif, quoi. Donc on passe par la machine-outil et on donne la patine finale avec la main de l'homme. On donne la vie à la pierre nous le rend bien, la pierre nous fait vivre. L'atelier, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes. Magali, la sœur d'Emmanuel,
apporte aussi sa touche personnelle au savoir-faire de l'entreprise. C'est comme Obélix avec sa potion magique. On est tombé d'un petit et maintenant, c'est pareil, on ne peut plus s'en passer. C'est une affaire de famille et on ne peut pas vivre sans. Magali s'occupe de la gravure et de l'émaillage. Une passion qui lui permet d'exprimer toute sa créativité. Tous les jours, lorsque j'ouvre le four, c'est une nouveauté. Soit c'est réussi, soit c'est loupé, mais on peut créer à l'infini et surtout ça reste. Ça reste. Dans ces ruelles de Saint-Flour, à quelques kilomètres de l'atelier, la pierre de Bouzantès est bien là, dans ses dallages ou encore sur ses façades. C'est une grosse émotion parce que c'est une partie de notre création quelque part. On laisse une trace, c'est pas anodin. Quand on se promène dans les rues de Saint-Flour, on partage avec ses amis, sa famille, une part de notre travail. Une part de son existence et de celle de ses aïeux. 5 générations de tailleurs dont le travail orne les villages de la région et de tout le pays. Donc vous l'avez compris, c'est une matière extrêmement résistante qui résiste aux UV, au gel, aux acides, tout ce que vous voulez. Et alors regardez, ce petit vase fait 150 kg. Donc je vous mets au défi d'essayer de soulever. La densité est énorme. Et tu as une brique en bas. C'est hallucinant quoi. Et on m'a dit là 2,7 tonnes au mètre cube. Oui, exactement. Ça donne une idée. Et donc on a dans la région des plasticiennes comme Rose que vous pouvez admirer depuis ce matin qui travaillent cette lave, qui fait donc de la lave émaillée. Et alors on avait envie de l'avoir travaillée chez elle, dans son univers, pour essayer de comprendre l'atmosphère dans laquelle elle travaille, là où elle puise son imagination. Regardez-la travailler. D'abord, elle imprime son dessin. Ensuite, à l'aide d'un papier carbone, elle transfère le dessin sur la lave. Au crayon, elle repasse sur le dessin. Pourquoi? Tout simplement parce que le crayon, c'est un corps gras. Et donc, ça va permettre de créer des remparts, des cloisons, pour que quand elle va poser les mailles mélangées avec de l'eau, eh bien, ça ne déborde pas et ça reste bien dans les zones délimitées. Donc, elle utilise toutes sortes d'émails. Il y a plein de coloris différents, du beige, du rouge, du rose, tout ce que vous voulez. Ensuite, une fois qu'elle a placé le tout, regardez, elle met de la couverte. La couverte, c'est une sorte de vernis. On laisse sécher sa plaque. On va poser notre petite signature, enfin Rose va poser sa signature à côté de son œuvre, mettre le tout au four à 980 degrés. Cette plaque émaillée va subir 3 cuissons successives de 7 heures. Et là, on se retrouve en plateau avec Rose qui, une fois que la plaque est cuite, regardez, voilà ce que l'on obtient. Et là, il manque une chose, c'est l'or. Alors, explique-moi, Rose, comment vous mettez de l'or dessus? Comment ça se passe pour l'étape de l'or? Alors, j'ai nettoyé ma plaque. Oui. Maintenant, je vais utiliser un pinceau exprès pour le liquide. Alors, il est couleur or, c'est fait exprès? Non, c'est juste un hasard? C'est un hasard. Donc, mais il est vraiment spécifique pour l'or. Alors, montrez-nous. Donc ça, sous forme de liquide. Sous forme de liquide. Donc, on l'achète dans le commerce, tel quel. Vous n'avez rien rajouté dessus? Non. Mais il y a des produits pour qu'il soit sous forme de liquide. Alors montrez-nous comment vous faites. Alors je vais mettre en lumière les détails, le relief. Oui. Je vais juste appliquer des petits endroits. Mais là, il est de quelle couleur là alors? Là, il est noir. Ouais. Et lorsque je l'aurai cuit, qui va se révéler. Exactement. Mais il ne faut pas se louper lors de la cuisson, ce serait dommage. Nathalie, il n'y a qu'une seule étape. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on fait sécher avant la cuisson ou est-ce qu'on sécher avant la cuisson? Ouais. Ouais. Oui. D'accord. Et alors, il n'y a qu'une seule étape que vous n'avez pas vue dans le reportage, c'est ce qu'on appelle l'engobage. C'est-à-dire que là, vous avez la plaque, qui est la plaque de lave. Mais avant de pouvoir poser l'émail dessus, il faut avoir une surface lisse et non poreuse. Et pour ça, eh bien, Rose appose dessus un engobe, qui est fait à base de quoi, cet engobe, pardon? Alors, il y a des poudres de feldspath, de silice et de l'argile de faïence mélangées à de l'eau. Alors, on applique le tout avec une truelle et ensuite, ça, on utilise ça. Une fois que c'est sec, on appelle ça un pain de liège. Un pain de liège pour poncer, c'est ça? Pour poncer, pour que toutes les poudres s'enfoncent bien dans les pores de la lave. Alors, je vous laisse travailler l'or et très rapidement, je vais juste montrer. Alors là, vous avez vraiment tout le travail
de Rose. Et je vais juste vous montrer ceci. Regardez comme c'est joli, c'est une enluminure, le sanctuaire de la Font-Sainte. Et alors, l'édifice est réel, est vraiment fidèle à la représentation de cet édifice. Mais alors, tout le contexte sort de l'imaginaire de Rose. Et donc, elle s'inspire des 4 saisons. Donc là, vous voyez, on approche de l'hiver avec quelques neiges sur les toits. Donc voilà, en gros, elle laisse parler son imaginaire parce qu'elle aime que l'imaginaire entre dans le patrimoine. Alors, on vous mettra bien évidemment toutes ces coordonnées sur France3.fr et sur Midi en France officiel, comme à chaque fois. Merci beaucoup. Et elle va rester avec nous, Rose. Hein. Vous allez voir son travail. On va la retrouver d'ici la fin de tout au long de l'émission. l'émission, vous allez voir cette plaque se faire devant vos yeux. Merci beaucoup pour ce travail sur Pierre Delave. Nathalie Schran, où elle est partie? Elle est là. Je suis à côté T'es là, de t'es là, Rose. ma Nathalie. Non, mais regardez J'étais en train de dire que demain, on allait parler des saveurs du Cantal. Et c'est ce que j'allais dire. Et on reste dans la gastronomie avec toi, La Nathalie, dinanderie. demain. Oui. Ouais, on va s'intéresser à la dinanderie, c'est ça? Ouais, la fabrication de casseroles en cuivre. C'est un très très beau reportage. Je vous invite vraiment à nous suivre. Regarde, demain. regarde, on les voit là d'ailleurs. On voit un bout de ce reportage. Voilà, et là, c'est encore une ouais, grande dynastie, une grande famille qui fait ça depuis plusieurs générations. Et on parlera aussi de l'entretien de ces casseroles et des apports gustatifs quand on cuisine dans une casserole en cuivre avec Monsieur Ferniaud. Ouais, la cuisine en cuivre. Alors- Et cela dit, Rose, elle continue à faire des moi, je suis émois. dans les arts de la table avec Rose. Et regardez le résultat final une fois qu'on passe à la cuisson. Là, vous avez un set de dégustation. C'est beau, hein, avec l'emplacement pour le verre. Et là, pareil, il y a différentes formes. Et on a également des sets de table. Hein. Donc voilà, elle propose toute cette gamme sur son site internet. Donc on le mettra sur France3.fr. Et donc voilà, et donc je la laisse travailler parce que, bien évidemment, celui qui a été en train de faire depuis tout à l'heure, il manquera la cuisson. Hein. D'accord. Et on trouve évidemment toutes les coordonnées, comme tu le dis, sur Comme à chaque France3.fr. fois.